Pour des générations, la famille royale britannique a été une forteresse de secrets. Derrière les grilles dorées de Buckingham Palace se cachent des histoires inédites de loyauté, de trahison et de regrets silencieux. Mais aujourd'hui, après des décennies de silence, la princesse Anne a enfin parlé, révélant le dernier souhait du roi. À 74 ans, la princesse royale, connue pour sa discipline et sa loyauté inébranlable, a choisi de dévoiler ce que son frère, le roi Charles, lui a confié dans son moment le plus vulnérable. Les proches de la famille disent que la révélation d'Anne a choqué le prince William et le prince Harry. Ce n'était pas seulement une confession privée, mais quelque chose qui pourrait changer la façon dont le monde voit la monarchie. Tout au long de sa vie, Anne a été la gardienne discrète de la dignité royale, celle qui n'a jamais hésité, qui ne s'est jamais exprimée à tort. Pourtant, même elle ne pouvait plus porter le poids de la dernière requête du roi, un souhait qui pourrait redéfinir son héritage à jamais. Qu'est-ce que Charles lui a demandé? S'agissait-il de réconcilier ses deux fils après des années de division, ou d'un message lié à la regrettée princesse Diana, dont l'ombre plane toujours sur la couronne? Alors que des chuchotements se répandent dans les couloirs du palais, une chose est claire. Les mots d'Anne n'étaient pas destinés à susciter un scandale, mais à honorer une vérité que le roi ne pouvait laisser non dite. Ce soir, nous dévoilons le dernier souhait que le roi Charles a confié à sa sœur. Un secret qui pourrait changer le destin de la famille royale et mettre en lumière l'émotion, la culpabilité et la rédemption que la monarchie a essayé de cacher pendant trop longtemps. Chronologie de la relation entre le roi Charles et Anne. Si la vie dans la famille royale nous a appris quelque chose, c'est que la confiance est rare et qu'il n'est jamais facile de porter un secret royal. Pour la princesse Anne, ce poids est devenu plus lourd que jamais. L'état de santé du roi Charles, suscitant de plus en plus d'inquiétude, on lui a demandé d'assumer l'une de ses tâches les plus personnelles et les plus émotionnelles, celle de transmettre son dernier souhait. Mais la principale question ici est la suivante. Pourquoi Anne? Pourquoi pas l'un de ses fils, voire la reine Camilla? Pour comprendre cela, nous devons revenir en arrière et examiner la relation entre Charles et Anne, un lien façonné par des décennies de loyauté et de devoirs partagés. Alors restez avec nous, car une fois que vous aurez entendu cela, la décision du roi commencera à prendre tout son sens. Le roi Charles est né le 14 novembre 1948. La princesse Anne a suivi peu de temps après, le 15 août 1950, à seulement 21 mois de son frère. Ce faible écart a fait d'eux les premiers véritables compagnons l'un de l'autre dans un monde où très peu pouvaient comprendre ce que signifiait grandir en tant que membre de la famille royale. Alors que le monde les voyait comme les enfants parfaits de la reine Élisabeth II et du prince Philippe derrière les portes du palais, ils étaient simplement frères et sœurs, naviguant dans une enfance remplie de règles, de nounous et d'une attention sans fin. Lorsque leurs parents étaient absents, ce qui arrivait souvent en raison de tournées royales dans le monde entier, Charles et Anne passaient la plupart de leur temps ensemble. Ils jouaient, étudiaient et exploraient le parc du palais côte à côte. Ils n'avaient pas la liberté dont la plupart des enfants jouissaient, mais ils savaient l'un l'autre, et cela rendait la vie étrange et structurée de la royauté un peu plus facile à supporter. Ces premières années ont jeté les bases d'un lien à vie. Le roi Charles était sensible et réfléchi, un garçon qui aimait l'art, la nature et la musique. Anne était confiante, directe et d'un pragmatisme inébranlable. Là où il hésitait, elle agissait. Là où il doutait de lui-même, elle lui donnait du courage. Leurs différences ne les ont pas séparés. Ils se complétaient. L'un des signes les plus forts de cela est apparu pendant les années de Charles à Gordonstoun, un internat écossais strict où son père a insisté pour qu'il aille. Charles l'a détesté, le décrivant comme du froid et des kilts. Le climat rude,
La discipline sévère et l'isolement le rendaient malheureux. Et à travers cela, Anne était l'une des rares personnes à qui il se confiait. Elle écoutait sans jugement et le défendait contre les moqueries au sein des cercles royaux. Ce genre de loyauté était rare, même dans une famille qui valorisait le devoir par-dessus tout. À l'âge adulte, ce lien s'est poursuivi à travers des moments d'épreuves personnelles profondes. Dans les années 1980 et 1990, lorsque le mariage troublé de Charles avec la princesse Diana a fait la une des journaux du monde entier. Mais j'ai eu un petit aperçu de tout cela au cours des 6 derniers mois. Anne n'a pris parti ni n'a attisé le feu des médias. Elle a évité les interviews, a refusé de bavarder et a offert un réconfort discret à son frère. Elle l'a soutenu lorsque son image publique était au plus bas, pas en tant que membre de la famille royale, mais en tant que sœur qui connaissait le poids qu'il portait. Plus récemment encore, après la mort de leurs parents, Anne et Charles ont souvent été vus ensemble lors d'événements clés comme la cérémonie annuelle de remise des prix de la King's Foundation. Ils ont également été vus marchant côte à côte lors de la procession funéraire de la reine Élisabeth, échangeant des mots privés lors des cérémonies commémoratives. Dans ces moments d'émotion, on pouvait voir leur chagrin partagé, mais aussi leur réconfort d'être proches l'un de l'autre. Mais en plus de leur proximité, la princesse Anne a quelque chose de plus, et c'est une réputation pour rétablir l'ordre dans la famille royale chaque fois que les choses commencent à s'effondrer. La princesse Anne a été appelée l'épine dorsale de la famille, un rôle qu'elle a gagné grâce à des décennies de travail acharné et de dévouement. Vous voyez, Anne a toujours été l'un des membres les plus travailleurs de la monarchie. Elle a fait sa première tournée royale à seulement 19 ans, rejoignant ses parents lors d'un voyage de plusieurs mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce n'était pas qu'un voyage en famille. C'était le moment où elle est entrée dans la fonction publique, montrant très tôt qu'elle pouvait gérer les pressions de la vie royale. La même année, en 1970, Anne est devenue présidente de Save the Children UK. Elle n'a pas seulement prêté son nom. Elle a travaillé, voyagé, parlé et visité certaines des communautés les plus pauvres du monde. Pendant près de 50 ans, elle a utilisé sa position pour faire pression en faveur d'un véritable changement, ce qui en a fait l'un des membres de la famille royale les plus respectés sur le plan international. La reine Élisabeth considérait cela comme plus qu'un travail de charité. Pour elle, les efforts inlassables d'Anne étaient aussi de la diplomatie, un moyen de montrer au monde que la couronne se souciait toujours, qu'elle avait un visage humain. Et à une époque où d'autres membres de la famille royale font face à des scandales ou à des critiques, le bilan d'Anne est resté impeccable. Elle n'a pas recherché l'attention ou le glamour. Elle s'est simplement présentée et a fait son travail. Lorsque la reine est décédée en 2022, ce même sens du devoir s'est reporté au règne de Charles. Anne n'a pas hésité. Elle a pris le relais. Lors du couronnement du roi Charles en mai 2023, Anne a servi comme Gold Stick in Waiting, un rôle qui remonte aux années 1400. Elle a monté à cheval à la tête de 6000 membres des forces armées alors qu'ils escortaient son frère à travers Londres. C'était à la fois un moment symbolique et personnel, un signe que Charles ne faisait confiance à personne plus qu'à Anne pour se tenir à ses côtés le jour le plus important de sa vie. Plus tard cette année-là, le Parlement a officiellement reconnu cette confiance lorsque Anne a été ajoutée en tant que conseillère d'État, ce qui signifie qu'elle était autorisée à exercer des fonctions royales si le roi n'était pas en mesure de le faire. Traditionnellement, ce poste revient au conjoint du monarque et aux 4 prochains adultes dans l'ordre de succession. Mais Charles s'est assuré que sa sœur soit incluse, montrant à quel point il se fie à son jugement. Et cette confiance n'a fait que s'approfondir à mesure que sa santé a décliné. Depuis le diagnostic de cancer du roi Charles en 2024, Anne est discrètement intervenue pour le représenter lors d'innombrables événements.
Lorsque le roi a été contraint d'annuler des engagements pour suivre un traitement, elle a comblé le vide, assistant à des cérémonies, honorant des engagements publics et maintenant la visibilité de la couronne au-delà de ses fonctions visibles. La princesse Anne joue un rôle crucial derrière les murs du palais. Lorsque les tensions montent, en particulier entre ses neveux, le prince William et le prince Harry, elle est souvent la voix de la raison. Les proches de la famille disent que la princesse Anne est l'une des rares à pouvoir parler calmement à William et à Harry sans prendre parti. Elle respecte le sens du devoir de William, mais elle comprend également le désir d'indépendance de Harry parce qu'elle a gagné le respect de toute la famille et du public. Elle est l'une des rares à pouvoir aider à maintenir des conversations civiles lorsque de vieilles blessures et l'orgueil menacent d'éclater. Ce n'est pas seulement anecdotique. Les sondages publics le confirment. Selon le groupe de recherche, la princesse Anne est l'un des membres supérieurs de la famille royale les plus appréciés, avec environ 70% des Britanniques exprimant une opinion favorable à son égard. En fait, elle se classe régulièrement au 3e rang en termes de popularité, juste derrière William et sa femme, Catherine, princesse de Galles. Cette forte faveur du public ne se limite pas à la sympathie. Elle reflète quelque chose de plus profond, la confiance. Peu de membres de la famille royale jouissent d'un tel niveau de perception positive tout en restant largement à l'écart des drames des tabloïds. Pour Anne, les cotes d'écoute élevées renforcent son rôle de main ferme dans une famille souvent ballottée par les controverses et les changements. En termes réels, lorsque la reine Élisabeth II approchait de la fin de son règne, Anne est discrètement intervenue pour aider à maintenir la machine en marche. Lorsque des postes supérieurs étaient vacants ou que des personnes se retiraient, Anne comblait les lacunes. Par exemple, en 2024, elle a effectué plus de 217 engagements publics, soit le plus grand nombre de tous les membres supérieurs de la famille royale cette année-là. Malgré une commotion cérébrale après un accident d'équitation, ce genre de fiabilité n'est pas passé inaperçu. Sa charge de travail public et sa popularité montrent qu'elle n'a pas seulement une présence rassurante, elle obtient des résultats. C'est pourquoi, lorsque son frère, le roi Charles III, a commencé à réfléchir à ce qui se passerait lorsqu'il ne pourrait plus exercer ses fonctions, il n'est pas surprenant qu'il se soit tourné vers elle. Parce que sa confiance en elle ne se limite pas au fait qu'elle est sa sœur. Il s'agit d'une croyance. La croyance qu'elle traitera sa dernière requête, la plus sensible, avec le même calme, la même loyauté et la même force dont elle a fait preuve tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce que le roi Charles lui a demandé de faire exactement? Plongeons-nous dedans. Le dernier souhait du roi Charles. Selon les rapports, le dernier souhait du roi Charles est centré sur sa femme, la reine Camilla, et l'avenir de ses deux fils, le prince William et le prince Harry. Alors que sa santé continue de se détériorer, le roi a pris plusieurs décisions privées qui révèlent non seulement son amour et sa loyauté, mais aussi ses craintes quant à ce qui se passera après son départ. L'une des décisions les plus importantes qu'il a prises est ce qu'il adviendra de Camilla après sa mort. Elle sera connue sous le nom de reine douairière. Ce titre revêt une grande importance dans la tradition royale, car il signifie qu'elle continuera d'être traitée avec le respect et les honneurs d'une reine, même après le décès du roi. Pour Charles, il ne s'agit pas seulement de titre. Il s'agit de s'assurer que Camilla reste une partie protégée et respectée de la famille royale, quoi qu'il arrive. Le plan du roi est clair. Camilla doit rester au centre de la maison royale. Sa position n'est pas touchée par la politique ou l'opinion publique. En termes simples, Charles veut s'assurer qu'elle ne sera jamais marginalisée, critiquée ou forcée de rester dans l'ombre comme l'ont été d'autres veuves royales. En lui donnant ce titre, il garantit qu'elle conservera sa place dans la vie royale avec tous les privilèges, la protection et le prestige qui l'accompagnent. Le roi Charles a confirmé ses intentions par des actions. Récemment,
Il aurait acheté une propriété de 38 millions de dollars à côté du domaine bien-aimé de la reine Camilla dans le Wiltshire, prétendument comme un sanctuaire privé pour elle si jamais elle était mise à l'écart. Mais alors même que Charles s'efforce d'assurer son avenir, Camilla elle-même a pris des mesures discrètes en coulisses. Des initiés révèlent que la reine se prépare soigneusement à la vie après Charles, en prenant des mesures délibérées pour s'assurer qu'elle est protégée et indépendante, quoi qu'il arrive. Par exemple, Camilla a étendu son influence au-delà des seuls domaines privés. En mai 2025, elle a dévoilé la pierre angulaire du sacristie à 13 millions de dollars à l'abbaye de Westminster, où elle est la marraine du projet. Ce rôle de premier plan souligne sa présence croissante dans des projets nationaux importants et démontre son intention de rester une figure centrale au sein de l'institution royale. Récemment, elle aurait également exploré l'achat de terrains attenants et de petits cottages autour de son domaine du Wiltshire, renforçant ainsi sa base dans la région. Combinées, ces mesures de Charles et de Camilla révèlent une stratégie en deux parties. L'engagement formel du roi de protéger le statut de Camilla après la fin de son règne, et les propres mesures proactives de Camilla pour rester influente. Mais le dernier souhait du roi va au-delà de son mariage. Il touche la partie la plus profonde et la plus fragile de son cœur, ses deux fils. Selon la révélation de Mann, Charles a fait savoir qu'il voulait que William et Harry mettent de côté leurs différends et reconstruisent leur relation. La distance entre eux a été l'une de ses plus grandes tristesses, et il considère leur unité comme vitale pour la stabilité de la monarchie elle-même. Pour lui, ce n'est pas seulement un rêve personnel, c'est une question d'importance nationale. Il sait que si ses fils continuent à se battre, cela pourrait affaiblir l'image de la couronne et diviser davantage l'opinion publique. Une famille unie signifie une monarchie plus forte, une maison royale qui peut rester ferme à travers les temps changeants. Mais derrière l'espoir de paix du roi se cache une réalité compliquée. Des sources proches du palais suggèrent qu'il pourrait y avoir un accord privé, presque un marché qui détermine ce qu'il adviendra du rôle royal de Harry après la mort du roi. Curieux de savoir de quoi il s'agit, ne partez pas. Pendant des années, les tensions entre William et Harry ont été difficiles à ignorer. Les mémoires du jeune prince intitulées « Spare » et les interviews ont profondément blessé la famille. Et maintenant, selon des initiés, le dernier souhait du roi Charles donne à William l'entière autorité sur l'avenir de Harry dans la famille royale. Des rapports suggèrent que le plan de Charles permet à William soit d'accueillir Harry en retour sous des conditions strictes, soit de le retirer complètement des fonctions royales. Mais il y a un piège. En échange de ce pouvoir, William doit promettre de protéger la position de Camilla après la mort du roi. C'est un équilibre délicat qui laisse le destin d'un frère entre les mains de la sécurité d'une belle-mère. Les observateurs royaux décrivent cela comme le moyen qu'a Charles d'assurer à la fois la loyauté et l'ordre en donnant le contrôle à William. Il garantit que l'avenir de la famille reposera entre les mains du prochain monarque. Cependant, cet arrangement n'est pas sans tension. Bien que William ait appris à travailler aux côtés de Camilla en public, les proches de lui disent qu'il ne l'a jamais vraiment accepté. La douleur de ce qui s'est passé entre ses parents, Charles et Diana, est profonde. Beaucoup pensent qu'il nourrit encore du ressentiment envers le rôle de Camilla dans ce chapitre de sa vie derrière les murs du palais. William garderait ses distances avec elle autant que possible, choisissant le devoir à l'affection. Pendant ce temps, la situation de Harry devient de plus en plus incertaine de jour en jour. Depuis son départ de la vie royale en 2020, il a ouvertement critiqué l'institution et ses membres. De ses allégations de racisme à ses interviews publiques, chaque révélation a creusé le fossé entre lui et sa famille. William, connu pour son sens de la discipline et de la tradition, considère ses actions comme impardonnables. Les conseillers proches de lui pensent que la suppression des privilèges restants de Harry
pourrait rétablir la stabilité de l'image royale. Un haut responsable aurait déclaré « William estime que Harry a déjà choisi son chemin ». Bien que le roi Charles ait évité de dépouiller Harry et Meghan de leurs titres pendant sa vie, on pense de plus en plus que William pourrait apporter ce changement une fois qu'il sera roi. Certains initiés affirment que des plans sont déjà en cours de discussion, allant de la suppression de tout soutien financier à la suppression permanente de l'accès à Frogmore Cottage. Mais tous les souhaits de Charles ne tournent pas autour du pouvoir et des titres. Au fond de lui, l'un de ses désirs les plus personnels est bien plus simple. Voir ses petits-enfants, Archie et Liette. Selon les rapports, le roi a demandé à plusieurs reprises de passer du temps avec eux avant que son état ne s'aggrave. Pourtant, Meghan Markle aurait refusé la demande, invoquant son désir de protéger les enfants de ce qu'elle décrit comme un environnement toxique. Depuis qu'elle a quitté la famille royale, Meghan a clairement indiqué qu'elle voulait élever ses enfants loin du drame du palais et des médias britanniques impitoyables. Des amis proches de la duchesse affirment que cette décision découle de ses expériences douloureuses lors de son séjour au Royaume-Uni. Les critiques, l'isolement et la pression. Pourtant, son refus de laisser Charles rencontrer ses petits-enfants a causé une profonde douleur émotionnelle. Des initiés affirment que le roi a envoyé plusieurs lettres aux Sussex, dont aucune n'a reçu de réponse. Ce rejet a suscité un débat public, beaucoup le qualifiant d'inhumain lorsqu'on refuse à un grand-père mourant la chance de voir ses petits-enfants. Même les proches de Harry auraient remis en question cette décision, affirmant qu'il se sent tiraillé entre les souhaits de sa femme et la santé défaillante de son père. Les tensions sont encore exacerbées par les informations faisant état de difficultés financières du côté des Sussex. Leurs principaux contrats, tels que le partenariat avec Spotify et leur projet Netflix, n'ont pas rencontré le succès escompté. Le coût de leur style de vie californien sans financement royal a ajouté de la pression à leurs relations. Des sources affirment que la distance émotionnelle entre eux s'est accrue au fur et à mesure qu'ils naviguent dans la célébrité, les finances et les conflits familiaux. Pour Meghan, protéger ses enfants signifie les tenir éloignés de l'institution royale. Pour Charles, cela signifie un dernier chagrin. La famille qu'il a dirigée pendant des décennies est maintenant divisée entre deux continents, deux vies et deux idées très différentes de la loyauté. Mais surtout, les rapports suggèrent que la plus grande préoccupation du roi Charles n'est pas pour lui-même, sa femme ou même ses fils. C'est pour l'avenir de la monarchie. Selon ce que la princesse Anne a révélé, le dernier souhait du roi est simple, mais profondément significatif. Que tout reste stable. Ces quelques mots ont un grand poids au sein des cercles royaux. Charles a demandé à toute la famille de se rallier derrière le prince William en tant que prochain chef de la couronne, assurant ainsi l'unité et la continuité, même après son départ. Mais maintenant que le dernier souhait du roi Charles a été prononcé, le résultat n'est plus entre ses mains. Il repose sur ceux à qui il a le plus fait confiance pour l'exécuter. La question de savoir si ses espoirs de paix et de stabilité se concrétiseront dépend de la façon dont sa famille choisira d'honorer ses paroles. Les prochaines étapes pourraient soit renforcer la monarchie, soit exposer les fissures qui s'y trouvent. Restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre façon de voir la famille royale à jamais. L'avenir de William et Kate dans la monarchie. Maintenant que le dernier souhait du roi Charles a été révélé, une chose est claire. C'est le fait qu'il pense à long terme, planifiant une monarchie qui restera stable longtemps après son départ. Et au cœur de ce plan se trouvent le prince William et la princesse Catherine. Ils ne sont plus seulement le duc et la duchesse de Cambridge ou les prochains sur le trône. Ils sont le visage d'une nouvelle ère royale, une ère qui allie tradition, service et une touche plus moderne. Bien que le roi Charles reste profondément attaché à ses devoirs,
William a commencé à assumer discrètement certaines responsabilités. Cette transition fait partie d'un plan plus vaste et soigneusement géré, souvent appelé « Opération Pan de Menaille », un cadre qui prépare la transformation pour un transfert en douceur, le moment venu. Cela ne signifie pas une abdication, cela signifie une préparation. Plus tôt cette année, nous vous avons posé 5 grandes questions sur l'éducation de nos enfants de moins de 5 ans. Nous voulions savoir ce que vous pensiez de l'importance des premières années de nos enfants. Le roi Charles sait que la survie de la monarchie dépend de la préparation de la prochaine génération, et William et Kate ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts. Les défis auxquels sont confrontés les enfants au Royaume-Uni aujourd'hui peuvent souvent sembler insurmontables. William et moi avons constaté que de nombreux jeunes ont du mal à faire face à l'impact de l'intimidation. L'avenir du prince William, en tant que roi, ne se résume pas à un droit de naissance. Il s'agit d'années de préparation et d'expérience. Son parcours dans l'armée a fait de lui le chef qu'il est aujourd'hui. Après avoir terminé sa formation à l'Académie royale militaire de Sandhurst en 2006, William a servi dans l'armée britannique, la Royal Navy et la Royal Air Force. Il a travaillé comme pilote de recherche et de sauvetage, puis comme pilote d'ambulance aérienne, participant à de véritables missions où des vies étaient en jeu. L'un de ses anciens commandants a dit un jour que William s'intégrait comme n'importe quel autre pilote. Un compliment rare pour quelqu'un qui est né dans la royauté. Cela montrait qu'il avait gagné sa place non pas grâce à son privilège, mais grâce à son travail acharné et à son respect. Ces années lui ont appris le travail d'équipe, le calme sous la pression et l'importance de montrer l'exemple. Des qualités qui définissent aujourd'hui son approche du devoir royal. William s'est également efforcé de rendre la monarchie plus humaine et plus accessible. En 2016, il a rejoint Kate et Harry pour lancer Heads Together, une campagne encourageant les conversations ouvertes sur la santé mentale. Il ne s'agissait pas d'une initiative ponctuelle. Cela a modifié la façon dont le public percevait la santé mentale et a permis aux gens de parler de leurs difficultés sans honte. William lui-même a parlé de la façon dont la perte de sa mère l'avait affecté, contribuant ainsi à briser l'ancienne règle royale consistant à cacher ses émotions. Son ouverture ne s'est pas arrêtée là. En 2019, lorsqu'on lui a demandé s'il soutiendrait ses enfants si l'un d'entre eux était gay, William a simplement répondu oui. Une réponse qui a été largement saluée et qui a marqué un changement majeur dans les attitudes royales. Comme sa défunte mère, la princesse Diana, William a visité des cliniques de traitement du VIH et a soutenu des causes que les anciens membres de la famille royale touchaient rarement. Ces moments ont montré qu'il était prêt à s'appuyer sur la tradition, mais pas à en être prisonnier. Et lorsque le devoir l'appelle, William répond présent. En 2022, il a effectué plus de 200 engagements officiels, plus que tout autre membre supérieur de la famille royale, à l'exception de la princesse Anne. Lorsque le roi Charles a été diagnostiqué d'un cancer au début de l'année 2024, William a immédiatement assumé des responsabilités supplémentaires. Il a visité des hôpitaux, inauguré un nouveau centre de cancérologie au Royal Marsden Hospital, un lieu étroitement lié à sa mère, et a représenté le roi lors d'événements importants. Son approche des médias le distingue également. Le soutien du public en témoigne. Un sondage important réalisé en 2023 a révélé que 67% des Britanniques avaient une opinion positive de William, juste derrière la reine Élisabeth II. En revanche, seuls 33% ont dit la même chose du roi Charles. Après le décès de la reine, nombreux sont ceux qui ont déclaré qu'ils préféreraient que William monte immédiatement sur le trône. Sa force tranquille lors des moments de deuil, comme lorsqu'il marchait derrière le cercueil de la reine, tout comme il l'avait fait derrière celui de Diana, a rappelé aux gens qu'il représente la continuité à travers les épreuves. Kate, quant à elle, est passée du statut de roturière, qui a épousé un prince
à celui de l'une des figures les plus influentes de la monarchie. Autrefois connue principalement pour son élégance et son sens de la mode, elle est maintenant respectée pour son travail et sa voix. Le dévouement de Kate au développement de la petite enfance a conduit à la création du centre de la Royal Foundation pour la petite enfance, qu'elle continue de développer. L'attention qu'elle porte aux 5 premières années de la vie reflète une compréhension plus profonde de la façon dont les problèmes sociaux affectent les générations futures, une perspective qui relie la monarchie aux familles de tous les jours. Lors d'événements publics, la présence calme de Kate offre une assurance en période de changement. Son discours lors de la réouverture de la National Portrait Gallery en 2023, où elle a parlé du pouvoir de l'art et de la communauté, a été décrit par les commentateurs royaux comme l'un de ses moments les plus confiants et les plus sincères. Elle émerge non seulement comme la partenaire de William, mais aussi comme une future reine à part entière. Réfléchie, respectée et en phase avec la société moderne. Leur partenariat est la plus grande force de la monarchie. Ensemble, William et Kate représentent un équilibre entre la tradition royale et les valeurs d'une nouvelle génération. Lors du 85e anniversaire du débarquement du jour J en Normandie, William et Catherine ont joué un rôle de premier plan dans l'hommage aux anciens combattants, en serrant des mains, en partageant des mots personnels et en faisant preuve d'humilité. Les observateurs ont qualifié ce moment de tournant, le moment où il est véritablement entré dans le rôle d'homme d'État mondial. Leur vie de famille les distingue également. Après plus de 13 ans de mariage, la relation entre William et Kate reste stable et sans scandale, ce qui est rare dans l'histoire royale. Ils donnent que la priorité à l'éducation de leurs enfants, et on les voit souvent les emmener à l'école ou assister à des événements locaux ensemble. Pendant la pandémie de 2020, ils se sont joints à des millions de personnes pour applaudir les travailleurs de la santé, montrant que même depuis les palais royaux, l'empathie et l'unité comptaient. Cette image de stabilité a considérablement renforcé la confiance du public. Comme l'a fait remarquer un jour la biographe royale Penny Jr., William et Kate sont devenus la force la plus fiable au sein de la monarchie. Leur partenariat stable et leur dévouement discret ont contribué à façonner une nouvelle image de la famille royale, une image basée sur le service, la compassion et la retenue. À une époque où la monarchie a souvent été confrontée aux doutes du public, leur unité calme et leur sens du devoir ont fait d'eux le fondement même sur lequel repose désormais l'avenir de la couronne. Le style de leadership de William est délibéré. Il choisit ses combats avec sagesse, évite les débats politiques et se concentre sur les causes qui unissent plutôt que sur celles qui divisent. Il respecte la règle constitutionnelle qui maintient la neutralité de la monarchie. Pourtant, il comprend aussi quand il faut s'adapter. Lors de sa tournée dans les Caraïbes en 2022, William a reconnu le droit de la région à décider de son avenir de manière indépendante. Une déclaration qui a marqué un nouveau ton d'humilité et de respect de la part de la famille royale. Et c'est là que cela devient intéressant. Son Earthshot Prize, lancé en 2020, montre comment il pense au-delà de la Grande-Bretagne. Chaque année, il attribue $1 million à des projets visant à lutter contre le changement climatique, prouvant ainsi que le prochain roi n'héritera pas seulement d'un trône, mais aussi d'une mission. Lorsqu'il a rencontré le président Biden à Boston, puis s'est rendu à Singapour pour célébrer les finalistes mondiaux, William ne représentait pas seulement sa famille. Il représentait une monarchie tournée vers l'avenir. Qu'il dirige la parade du Trooping the Colour ou qu'il parle de l'environnement, William équilibre le poids de la tradition avec un sens moderne des responsabilités. Il s'habille moins formellement lors d'événements pour les jeunes, se présentant souvent simplement comme William, brisant ainsi les barrières entre la famille royale et le public. À travers tout cela, une chose reste constante, la stabilité. Il ne réagit pas de manière impulsive. Il écoute, apprend et dirige discrètement. Tout comme sa grand-mère,
la reine Élisabeth II, l'ascension de William et de Kate marque plus qu'une simple nouvelle phase de la succession royale. Elle signale le début d'une nouvelle ère royale, une ère fondée sur la stabilité, le service et la sincérité. La vision du roi Charles d'un avenir stable pour la monarchie prend déjà forme grâce à eux. L'avenir de la couronne n'attend pas demain. Il se dévoile aujourd'hui à travers chaque décision qu'ils prennent, chaque cause qu'ils soutiennent et chaque moment qu'ils partagent avec le peuple. Mais qu'en est-il du prince Harry? Où s'inscrit-il dans la nouvelle vision du roi pour la famille royale? Découvrons-le. Quel est l'avenir du prince Harry? Alors que le prince William entre dans une nouvelle ère de leadership, l'autre côté de l'histoire royale appartient à son jeune frère, le prince Harry. Autrefois connu comme le prince charmant et espiègle, qui apportait de la joie à la famille royale, la vie de Harry est devenue l'une des sagas royales les plus compliquées et les plus émouvantes des temps modernes. Dès le début, Harry a été un favori du public. Sa chaleur, son humour et son sens de l'aventure ont fait de lui le membre de la famille royale auquel on pouvait s'identifier, celui avec qui les gens pouvaient imaginer prendre un verre ou discuter. Ses années dans l'armée ont montré son courage et son engagement. Son service en Afghanistan et la création ultérieure des Invictus Games pour les anciens combattants blessés lui ont valu un respect sincère. Les Jeux sont devenus l'une de ses plus grandes fiertés, non pas en tant que devoir royal, mais en tant que mission sincère, née de sa propre douleur et de sa compassion. Ceux qui ont travaillé avec lui ont souvent dit que ce projet lui avait donné un nouveau sens du devoir, une façon de transformer une perte personnelle en service aux autres. Pourtant, derrière son charisme, Harry luttait contre de profondes difficultés. La comparaison constante avec son frère, la pression médiatique implacable et le traumatisme lié à la perte de sa mère à un si jeune âge ont pesé lourdement. Alors que William était considéré comme l'héritier discipliné, Harry est devenu le remplaçant émotif et imprévisible, un rôle qui lui a donné l'impression d'être éclipsé. Lorsque Meghan Markle est entrée dans sa vie, tout a changé. Le mariage du couple en 2018 a été célébré comme un nouveau chapitre pour la monarchie. Pendant un certain temps, ils ont semblé imparables, représentant une image royale rafraîchie et mondiale. Mais cet espoir s'est rapidement éteint. À l'intérieur du palais, les tensions sont montées. Des rumeurs de relations tendues avec le personnel et avec William et Kate ont commencé à circuler. La couverture de presse est devenue hostile et Meghan, en particulier, est devenue une cible constante d'attention négative. Se sentant isolé et non protégé, le couple a pris une décision qui a stupéfié le monde entier: se retirer de la vie royale. Au début de l'année 2020, leur annonce de se tailler un nouveau rôle progressiste a ébranlé les fondations de la famille royale. Leur déménagement en Californie, surnommé Mexit, n'était pas seulement un changement d'adresse. C'était une rupture avec des siècles de tradition royale. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un membre supérieur de la famille royale avait choisi l'indépendance plutôt que le devoir. Depuis lors, Harry et Meghan ont essayé de construire leur propre empire, en lançant la fondation Archewell, en signant des contrats médiatiques de plusieurs millions de dollars et en parlant publiquement de leurs expériences au sein de la firme. Leur interview avec Oprah Winfrey a révélé des allégations de racisme et de négligence émotionnelle, attirant l'attention du monde entier, mais divisant également l'opinion publique. En 2022, la publication des mémoires de Harry Spare a encore creusé le fossé. Dans ces pages, il s'est ouvert sur son chagrin, sa colère et sa relation brisée avec sa famille. Il a parlé avec franchise de son père et de son frère, et a même critiqué la reine Camilla, l'accusant d'utiliser la presse pour redorer son image. Pour le roi Charles, ces révélations ont été douloureuses. Pour William, elles ont été impardonnables.
Ce qui avait commencé comme une tension fraternelle est maintenant devenu une division durable. Malgré tout, tout dans l'histoire de Harry n'est pas colère et perte. Sa passion pour le travail humanitaire continue de briller. Les Invictus Games sont devenus de plus en plus importants chaque année, offrant une plateforme mondiale pour le rétablissement des anciens combattants. Le plaidoyer public de Harry en faveur de la sensibilisation à la santé mentale a aidé d'innombrables personnes à parler ouvertement de dépression et de traumatisme. Le prince Harry a souvent dit que l'héritage de sa mère guide tout ce qu'il fait et que, à bien des égards, il se bat toujours pour la compassion et l'honnêteté qu'elle représentait. Pourtant, le fossé entre Harry et la famille royale reste important. Lorsque le roi Charles a été diagnostiqué d'un cancer, beaucoup ont espéré que cela rapprocherait la famille. Harry a fait une brève visite à Londres, mais des rapports ont suggéré que les retrouvailles ont été courtes et tendues. Meghan ne l'a pas accompagné, invoquant la confidentialité et la nécessité de protéger leurs enfants, Archie et Lily. Pour le roi, qui a exprimé le souhait de voir ses petits-enfants, cette distance a été déchirante. Publiquement, Harry insiste sur le fait qu'il veut la paix, mais en privé, des initiés disent qu'il se sent pris entre deux mondes. La vie qu'il a laissée derrière lui et la nouvelle qu'il essaie encore de construire. Les pressions financières, la diminution des contrats médiatiques et la surveillance persistante ont rendu le rêve californien plus difficile que prévu. Pourtant, il continue de se concentrer sur les causes qui lui tiennent à cœur, notamment l'autonomisation des jeunes et la protection de l'environnement. Au sein du cercle royal, les sentiments à l'égard de l'avenir de Harry sont mitigés. Certains pensent qu'il pourrait y avoir une place pour une réconciliation partielle, en particulier avec la santé du roi Charles en question. D'autres disent que la confiance entre Harry et William a été endommagée au-delà de toute réparation. William, qui a discrètement assumé davantage de fonctions royales, considérerait les critiques publiques de son frère comme une trahison de la famille et de la couronne elle-même. Et pourtant, l'histoire a une façon d'adoucir les divisions. Les observateurs royaux notent que les crises familiales, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une transition ou d'une perte, ont souvent le don de rapprocher les parents éloignés. Il reste à savoir si cela se produira pour Harry et William. Ce qui est clair cependant, c'est que le parcours de Harry, de soldat à prince en passant par un réformateur franc, a changé la monarchie à jamais. Il a forcé la famille royale à confronter ses traditions, son image et son avenir, d'une manière que peu d'autres ont osé faire. Pour l'instant, le voyage n'a pas toujours été facile, mais il a été inspirant. Nous sommes impatients de voir ce qui attend Harry et Meghan et comment ce dernier souhait se déroulera dans la vie des deux princes, car ils restent au centre des désirs du roi.